Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous avais montré sur ma chaîne YouTube une série événements dédiée à la réathlétisation d'une basketteuse qui était dans un centre de formation, celui du Nantes Basket. Elle avait subi une rupture de ligament croisé et donc aujourd'hui, je vous propose une série totalement inédite avec un protocole totalement inédit. Il s'agit d'une réathlétisation d'un footballeur d'un niveau acceptable puisqu'il joue en CFA. Le footballeur s'appelle Steve et il a eu une rupture de ligament croisé l'an dernier. Donc ça fait 1 an qu'il n'a pas fait de pratique football et il a été opéré assez rapidement d'une greffe, tout simplement. C'est du DIDT pour pallier donc à l'absence du ligament croisé. Ensuite, il a eu droit donc à un certain nombre de séances de kinésithérapie et également sportives, et il a fait un essai fin février, tout seul, une dizaine de minutes de course, parce que normalement j'étais censé le prendre en charge au mois de mars 2014. Le souci, c'est que pendant cet essai, son genou s'est dérobé, il a senti une instabilité très élevée et il est allé voir directement son chirurgien qui a tout de suite pris l'initiative de le réopérer à nouveau, mais cette fois du ménisque. Donc au mois de mai 2014, il a eu une opération du ménisque, certainement pour restabiliser le genou et l'opération. Et à la suite de ça, j'ai commencé donc le protocole de réathlétisation de Steve à partir du mois de juillet. Ce protocole a plusieurs problématiques. La première, c'est que il a une originalité puisque Steve a eu une double opération. La deuxième problématique, c'est une notion de temps puisque Steve veut reprendre en club le plus rapidement possible. Par conséquent, au lieu d'avoir une durée de réathlétisation de 10 à 12 semaines. Là, on va partir plutôt sur une durée de 6 à 8 semaines. Donc il va falloir accélérer les choses, mais à la lueur des tests qui ont été fournis, les charges vont pouvoir être augmentées dès le départ, puisque le genou est plutôt bien réparé, bien opéré, et on part avec une bonne condition physiologique. Here we go. La première séance de Steve est allouée donc à des tests, tests psychologiques, tests physiologiques et tests physiques également. Dans un premier temps, dès qu'il est arrivé dans mon local, Steve a eu un entretien pour le connaître un petit peu, savoir son objectif, savoir le niveau de football qu'il a, et vous découvrirez tout ça dans une prochaine vidéo puisqu'il sera interviewé. Au cours de cette première séance, il a d'abord effectué un test psychologique, le test d'OMSAT, pour essayer de le cerner et dresser son profil psychologique sportif. Grâce à ce test, j'ai pu voir à qui j'avais affaire, notamment sur le fait s'il est capable de se fixer des buts et de s'y tenir. Ce qui est plutôt encourageant puisque ça a été plutôt bien réussi. Ensuite, je lui ai fait passer des tests pour avoir un bilan anthropométrique, donc je l'ai mesuré, je l'ai également pesé, je lui ai également pris son pourcentage de masse grasse et j'ai également commencé à mesurer quelques parties anatomiques très importantes quand on a eu une rupture de ligament croisé. Notamment, j'ai mesuré le diamètre de ses cuisses, que ce soit sous l'aine et au-dessus de la rotule, et pour les deux cuisses, pour faire un comparatif entre la jambe saine et la jambe lésée. Ensuite, Steve a fait un certain nombre de tests de posture pour déterminer s'il avait des anomalies posturales, des décalages qui pourraient donc gêner le protocole de réathlétisation. Une fois les tests de posture effectués, on est passé aux tests physiques, donc tout d'abord en salle, de manière statique puis dynamique. Les tests physiques ont d'abord commencé avec des tests proprioceptifs pour détecter et observer comment il se comporte au niveau de son équilibre. Donc tout d'abord sur un sol neutre, ensuite sur des coussins, sur les deux jambes, sur une seule jambe, en position fente sur une seule jambe également, pour voir comment se comportaient les deux genoux, de la jambe saine et également de la jambe lésée. Les tests physiques ont été tout d'abord le squat qui a été sur place, ensuite le squat latéral qui a été fait sur toute la longueur du local, et également les fentes. Les fentes pour voir déjà si techniquement il est capable de les réaliser, et également pour voir au niveau de la force s'il est capable de tenir quelques secondes en position fente avant, fente oblique, avec des angles divers, et également des fentes latérales et des fentes en mouvement.
Ensuite, Steve a été testé sur le terrain en faisant du skipping, du shuffle, de la course arrière, de la course avant et quelques petits sauts également. Et enfin, il a été testé en fait sur quelques répétitions de squat sur place pour connaître sa condition physique. Les tests de terrain maintenant. Les tests de terrain, le test de terrain que je privilégie, surtout quand on a une rupture de ligament croisé, que le sportif ait fait face à un sport collectif ou pas, c'est le test de bûchette. Le test de bûchette est pour moi remarquable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ici, dans le cas présent, il est spécifique au football, puisque c'est un test intermittent et le football est un sport intermittent. Il est également remarquable puisque le test de bûchette va me permettre d'en connaître un petit peu plus sur la condition physique générale de Steve, à savoir connaître sa VMA intermittente, qui pousse un petit peu plus le sportif qu'une VMA classique que l'on pourrait obtenir lors d'un test de labo ou lors d'un test de Vameval, par exemple, qui est en continu. Et enfin, ce test-là, je l'aime beaucoup puisqu'il teste le genou sur le terrain, puisque tous les 40 mètres, il y a un changement d'appui. Et donc, même si ces changements d'appui sont assez réguliers et fréquents, il n'empêche qu'ils sont beaucoup moins nombreux que pour un test de 20 mètres, par exemple, le test navette de 20 mètres, par exemple, ce qui fait que le genou est sollicité, mais pas trop, et ça me permet de connaître tout de suite comment le genou est à partir de ce moment-là, suite aux sensations que le sportif va m'indiquer. Une fois le test de bûchette effectué, le dernier test physique de terrain, c'est le test de force du tronc. C'est quelque chose de très simple, c'est pour voir la force globale de tout le corps. Il suffit de se mettre en position gainage de face et de tenir 3 minutes. Si le sportif tient 3 minutes, je considère qu'il a suffisamment de force de gainage, même s'il va avoir énormément d'ateliers gainage pendant sa réathlétisation. Si c'est inférieur à 3 minutes, il va falloir accentuer donc, le travail de gainage sur le sportif qui revient de blessure. Pour moi, c'était une séance intensive parce que j'ai l'habitude d'en faire quoi, après presque un an sans faire de foot et sans avoir de séance intensive, donc compliqué. C'était une séance à base de tests. Et donc voilà, ça a été bien réalisé, je pense. J'étais bien fatigué, mais c'est ça qui est bon, je trouve. Donc voilà, on continue dans cette voie. D'accord. C'est ton deuxième jour aujourd'hui. Comment tu te sens ce matin? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un peu courbaturé de la veille par rapport à tous les tests que tu m'as fait faire, mais c'est positif, donc tant mieux. D'accord. Et au niveau du genou? Ça va. Pas de soucis? Hier j'ai bien glacé, il n'a pas gonflé, super. Here we go. Yeah, I wanna know where the hell the days go. Yeah, I wanna know where the hell the days go. I wanna look and feel years younger, baby. I wanna look and feel years younger, baby. Allez, force, force, force. Avec les bras, avec les jambes, tout. Il est fatigant la femme. Ah, ça. Dans tous les sens du terme, hein, je suis fatiguant. Il est